Faire une chaîne YouTube, mais sans montrer sa tête, sans devenir connu, est-ce que c'est possible cette chose-là? Si vous avez la quarantaine passée, vous pouvez avoir envie de créer une chaîne YouTube, mais vous pourriez être un peu réticent à l'idée de montrer votre tête comme ça, de vous exposer. Eh bien, dans cette vidéo, c'est en fait une réaction à un commentaire. Je vais vous donner 4 pistes pour néanmoins contourner l'obstacle ou en tout cas réussir à faire cette chose-là. En fait, c'est un commentaire en vidéo qui me dit schématiquement, j'aimerais tellement me lancer. Pour moi, faire des vidéos, s'exprimer sur un sujet a le mérite de structurer ses idées, de structurer sa pensée, les choses qu'on a en tête. Et seulement le problème que j'ai avec YouTube, c'est de montrer ma tête, de montrer mon visage, de devenir connu. Alors, quelles sont les possibilités? Pour cela, je vais vous donner mon avis également à la fin de cette vidéo. J'ai 4 idées en tête. Alors, premièrement, il existe des chaînes YouTube qui peuvent tout à fait bien fonctionner et qui existent en faisant des vidéos, mais sans jamais montrer son visage. Ça peut être juste en parlant, en s'exprimant. Alors, je ne connais pas la thématique de cette personne qui m'écrit cela, mais en fait, si vous réfléchissez bien, que ce soit par exemple la thématique sur je sais pas, la randonnée, vous pouvez tout à fait filmer les sentiers que vous parcourez et puis commenter. Je suis sur le GR7, je ne suis pas un expert, voilà les points d'intérêt, voilà comment je me sens, voilà le matériel que j'utilise, voilà, etc. Imaginez que votre thématique, ce soit la lecture, j'allais dire l'histoire, des livres d'histoire, mais en tout cas ça peut être la lecture sur différentes thématiques, et bien là vous pouvez lire des passages de livres, vous exprimer, dire ce que vous pensez, dire vos accords, vos désaccords, etc. Vous pouvez vous filmer de dos en train de lire, je ne sais pas, au coin du feu, en tout cas c'est possible aussi. Si la thématique visée c'est la cuisine, là encore rien ne vous empêche il y a des systèmes de caméras qui s'accrochent pour qu'on puisse filmer ce que vous faites, ce que vous êtes en train de fabriquer, et sans jamais à nouveau exposer votre visage. À dire vrai, j'ai pris 3 exemples, mais je crois que toutes les thématiques peuvent se prêter à une chaîne YouTube sans avoir l'obligation de montrer son visage. Donc sachez-le, c'est une possibilité. C'est quelque chose qui est techniquement faisable et qui peut tout à fait vous pousser justement à structurer votre contenu et à justement exprimer vos idées. Ça, c'est le premier point de la chaîne YouTube. Deuxième possibilité, vous pourriez ne faire qu'un podcast et une chaîne YouTube. C'est-à-dire que là, vous avez typiquement votre smartphone, vous pouvez parler dedans, là encore, avoir des sujets, une thématique qui vous intéresse, qui vous passionne, et faire du contenu, créer du contenu, des capsules, sur un dictaphone par exemple, ou même faire une vidéo, mais que pour vous, d'accord? Mais là encore, ça vous pousse à structurer vos idées en tête, et vous pouvez mettre ce contenu audio uniquement sur un outil comme Spotify, sur Apple Podcast. Il existe, à dire vrai, une liste sur iTunes, une liste de plateformes sur lesquelles vous ne pouvez héberger que des fichiers audio, que des podcasts. Et donc, c'est une possibilité aussi de pouvoir à la fois vous exprimer, structurer vos idées, exprimer vos idées, et sans avoir à montrer votre tête. Au passage, toujours dans cette thématique de ne diffuser que de l'audio, sur YouTube, il est possible de faire une vidéo à partir de votre audio, mais cette vidéo, elle va juste, vous voyez, montrer une espèce de bande sonore avec le son qui augmente, vous voyez, à mesure que vous parlez. Donc là encore, c'est un peu plus visuel, mais ça n'apporte pas grand-chose à dire vrai, mais c'est une façon de créer votre chaîne YouTube avec du contenu uniquement audio. D'accord, vous pouvez faire une vignette pour que ce soit à peu près joli quand on voit votre chaîne, et un titre qui exprime le contenu de l'idée. Et là encore, vous avez réussi votre pari, vous avez créé votre chaîne YouTube, vous ne publiez que du contenu audio, et vous n'avez pas montré votre visage. D'accord? Donc c'est une possibilité aussi de ne mettre que de l'audio sur une chaîne vidéo. C'est un peu paradoxal, mais ça existe, et vous avez plein d'exemples comme ça, où si cette chose-là vous intéresse techniquement, je peux le faire également. Troisième possibilité, une alternative, c'est au lieu de faire une chaîne YouTube, puisque il faut s'exposer un minimum, montrer sa tête, montrer son visage, devenir connu, je ne sais pas dans quelle mesure, d'ailleurs il faudrait voir la raison fondamentale ou les raisons qui font que vous n'osez pas montrer votre tête, mais ça peut être le fait d'écrire un blog. Là encore, c'est tout à fait possible, techniquement parlant,
d'acheter un nom de domaine. Idéalement, si c'est en lien direct avec la thématique que vous visez, ça peut être avec le mot randonnée dans mon premier exemple, avec le mot lecture dans mon deuxième, ou la thématique des livres, ou avec le mot cuisine, je sais pas, exotique ou cuisine française, que sais-je. Vous achetez un nom de domaine sur Internet, ça coûte, non, je sais pas, ça peut être moins de 20 € par an, hein, un nom de domaine. Vous créez un site sur WordPress, en fait, c'est vraiment simplissime à mettre en place. Je peux aussi faire une vidéo sur ce sujet si c'est souhaité, vous me direz dans les commentaires. Et là, eh bien, vous allez structurer vos idées sur un sujet, peut-être même de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus, j'allais dire, incise, vraiment quelque chose qui est plus structuré qu'une vidéo où parfois vous parlez à l'oral et ça peut avoir des idées qui arrivent ou en tout cas une forme qui est différente, mais dans la forme, voilà, formellement, vous allez pouvoir vraiment structurer vos idées, écrire un article plus ou moins long sur un sujet qui vous intéresse, sur des sujets qui vous intéressent, et puis les publier comme ça sur votre blog, votre site internet, c'est pareil, et devenir au fil du temps, ça prend un peu de temps, mais ça sera référencé sur Google et vous aurez réussi votre pari là encore, d'avoir exprimé ce que vous souhaitez, aider les autres, structurer vos idées, structurer votre pensée, en ayant publié au plus grand nombre, au monde entier, votre contenu. Et ça va être Google cette fois-ci, non plus YouTube, même si c'est la même structure, hein, Google détient YouTube, mais c'est le même principe. Et donc, vous allez pouvoir comme ça apparaître dans les recherches sur Google de mots-clés ou autres moteurs de recherche. Et vous allez pouvoir comme ça avoir une audience qui va tomber sur votre site, sur les sujets que vous aurez rédigés, structurés, de manière même encore plus formelle, si c'est quelque chose, un point d'intérêt, et j'entends que ça l'est, et c'est tout à fait vrai, hein, quand on fait une vidéo, quand on fait un contenu, certains arrivent comme ça à improviser, bon, ça peut partir un peu dans plusieurs sens, où il n'y a pas vraiment de fil directeur, mais sinon, effectivement, ça vous pousse à structurer votre contenu. C'est une excellente chose, ça vous pousse à avoir des idées nouvelles, ça vous pousse à vous stimuler, ça vous pousse à être curieux sur les thématiques, sur les sujets qui ont trait à votre thématique, donc c'est tout à fait vrai et pertinent, d'accord? Et puis, il y a une quatrième possibilité pour répondre à ce besoin, eh bien, c'est d'avoir peur d'être réticent, mais de le faire quand même. Parce que je ne sais pas, en fait, quel est le frein qui explique cette volonté de ne pas vouloir s'exposer, de montrer son visage. Alors, est-ce que c'est par timidité, voilà, ça peut être de la timidité ou de la réserve, et c'est vrai que ça n'a rien de naturel hein, que de montrer sa tête sur YouTube. Donc j'entends cela, mais c'est comme le reste, hein, au début ça fait un peu bizarre, on est un peu maladroit, mais au fil du temps, on se rend compte qu'il ne se passe rien en fait, hein, puisque déjà au départ l'audience elle est faible voire nulle, d'accord? Donc ça doit vous libérer par rapport à cette chose-là, premier point. Si c'est pour d'autres raisons, peut-être que vous souhaitez faire du contenu sans que ça se sache au niveau de votre employeur, je sais pas, c'est une hypothèse aussi, hein, puisque la personne pourrait ne pas apprécier, ou ça vient, je ne sais pas la raison en fait, est-ce qu'elle est valide ou est-ce qu'elle est juste psychologique, je ne sais pas, mais si vous souhaitez ne pas faire cela, c'est aussi un frein, je comprends, mais là encore, à valider si vous avez une interdiction ou à creuser peut-être avec je sais pas, un juriste, est-ce que vous avez le droit de montrer votre tête pour parler, vous exprimer sur un sujet donné, ou est-ce que ça peut générer quoi que ce soit un conflit? Ce n'est pas le but de vous pousser à la faute, mais si ce n'est pas psychologique, mais si c'est plutôt juridique, ça nécessite de creuser la chose. Est-ce que vous êtes totalement libre de faire un contenu? Ça peut être aussi quelque chose à creuser. Auquel cas, donc, avoir le frein, mais auquel cas, je vous invite à avoir peur de le faire, mais de le faire quand même, d'accord? Puisque là, non seulement ça va vous obliger à structurer votre pensée, structurer vos idées et vous exprimer, mais aussi à vous exposer, donc vous aurez fait d'une pierre deux coups, et c'est quelque chose, vous ne savez pas ce qui peut arriver, quelque chose de voilà, d'inattendu, vous allez vous prendre au jeu, vous allez aimer cela, vous allez vous rendre compte que rien de ce que vous avez craint n'arrive, donc c'est aussi une possibilité que de surmonter, vous aurez du coup surmonté deux obstacles et atteint deux objectifs, un de structurer votre propos, et un deuxième d'avoir surmonté cette peur, cette réticence ou ce frein de vous exposer, de montrer sa tête sur Internet, etc. Puisque la grande force des vidéos YouTube, vous l'avez compris, c'est voilà, d'exposer son identité, alors son prénom, son nom, sa tête, voilà, comment on est, la manière dont on s'exprime. Et c'est avec le contenu de ce que vous dites, bien sûr,
quelque chose qui va vraiment créer une relation avec votre auditoire, faire que les gens adhèrent à ce que vous dites. Vous pourriez dire la même chose qu'un confrère, qu'un homologue, mais votre façon de parler, qui vous êtes, va beaucoup plus plaire à une certaine catégorie d'auditeurs, et l'inverse est vrai aussi. Vous allez ne pas plaire à tout le monde et vous allez avoir à contenu égal, eh bien, un auditoire qui va se diriger vers un autre créateur, d'accord? Donc, ça doit aussi être pris en compte pour vous et voilà, vous inciter à vous exposer. Et je reviens, pour finir, sur l'exemple du blog écrit, d'accord, avec un exemple, une histoire assez incroyable d'un créateur. C'est quelqu'un qui est d'ailleurs toujours d'origine américaine, je crois. Alors, américain ou australien, en tout cas, il était anglophone, d'accord? Cette personne était étudiante à l'université, dans un domaine, je crois, assez technique, d'ingénierie, d'accord? Et comme cette personne était amenée à se déplacer assez souvent, eh bien, quand il prenait des cours à l'université, il s'est dit, au lieu de prendre des notes écrites sur du papier, eh bien, je vais le mettre sur mon ordinateur, d'accord, écrire sur un ordinateur et mettre ce contenu en ligne, d'accord, pour moi-même, pour pouvoir réviser. Si je suis à l'endroit A, au point A, eh bien, je peux lire. Si je suis dans l'avion, eh bien, je peux retélécharger ou avoir accès à mon site internet pour avoir connaissance et réviser. Si je suis au point B, je pourrais aussi. En fait, vous avez depuis n'importe quel point du globe, avec ou sans connexion internet, du coup, accès au site internet que vous créez. Vous comprenez l'idée, vraiment purement pour soi-même. D'accord? Donc cette personne a mis ses cours pour elle-même, les a structurés les propos de manière que ce soit le plus lisible possible, le plus facile à mémoriser. L'idée d'ailleurs, d'accord, c'était de réviser pour pouvoir in fine réussir l'examen, voilà, avec un cursus qui durait sur plusieurs années, donc il y avait beaucoup de contenu. Donc là encore, c'était important que ce ne soit pas fouillis, mais que ce soit bien structuré et qu'il y ait peut-être des mots en gras, des choses surlignées informatiquement, des choses qui ressortent. Encore une fois, l'idée était de mémoriser les choses pour in fine réussir l'examen. D'accord? Cette personne qui créait du contenu pour elle-même, en fait, elle ignorait que son contenu il était visible par tout le monde, du coup. En fait, cette personne n'avait aucune intention de diffuser quoi que ce soit, de devenir connue encore moins, mais donc, voilà, elle a publié pour elle-même. Sauf qu'à un moment donné, après quelques mois, voire années, elle est allée voir, presque par inadvertance, les statistiques de ce site internet, de son blog qu'elle avait créé pour elle-même, d'accord? Et cette personne s'est rendue compte qu'elle avait un trafic incroyable de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de lecteurs partout dans le monde, en tout cas chez les anglophones, des personnes qui soit s'intéressaient également à cette thématique par passion ou par utilité, des professionnels, mais aussi beaucoup d'étudiants qui, comme cette personne étudiante, avaient des notes très pertinentes dédiées sur le sujet de l'examen en question. Des étudiants qui étudiaient exactement la même discipline que cet étudiant. Et donc ça aidait énormément d'étudiants à avoir ce contenu-là accessible de partout, avec des mots clés en gras, avec des choses surlignées, etc. Donc involontairement, cette personne, en structurant son propos et en le partageant involontairement, a aidé énormément de gens. Cette personne, vous pouvez voir ce que je vous raconte là, cette personne s'appelle Pat Flynn, je crois que c'est P-A-2-T, et plus loin le nom de famille Flynn, F-L-Y-2-N de mémoire. Je pourrais vous mettre ces références dans la description de cette vidéo. Et il y a des vidéos notamment qui racontent cette histoire incroyable qui découle du fait d'avoir structuré ses pensées, les avoir mis en ligne, avoir créé du contenu sans même aucune intention à la base de je sais pas quoi, de faire quoi que ce soit, de monétiser, de gagner de l'argent, et juste de partager du contenu qui aide les autres, d'accord, sur une thématique vraiment bien ciblée, non pas sur toutes les disciplines, passions, etc. Cette personne avait une thématique, ça c'est important, et comme ça, a généré beaucoup d'audience, et par la suite, elle a eu l'idée de créer du contenu payant, notamment, vous voyez, tout ce contenu un peu épars sur le site internet, le fait de l'avoir rassemblé, structuré encore davantage sur un e-book, payant à quelques, je sais pas, 10, 20 euros ou dollars en l'occurrence, le livre s'est énormément vendu. Alors c'était du contenu qui était déjà libre gratuitement, sauf que les gens, juste pour remercier cette personne d'avoir mis gratuitement du contenu bien structuré en ligne, ont envie presque par
voilà, en contrepartie de rémunérer cet auteur pour un e-book à quelques dizaines ou de dollars, d'accord? Ensuite, cette personne a eu d'autres idées de développer avec la vidéo, avec d'autres thématiques, mais vous comprenez l'idée, vous comprenez l'impact que peut avoir le fait, effectivement, de structurer un propos et du diffuser, du partager du contenu qui va aider énormément de gens. Donc voilà pour ce contenu. Au final, moi, je ne peux que vous encourager néanmoins à, vous voyez, à vous exprimer face caméra, puisque moi, quand j'évoque ces exemples, vous voyez, de personnes qui montrent des vidéos, que ce soit randonnée, cuisine, lecture, etc., moi-même, quand je regarde cela, je peux avoir de la frustration à ne pas voir à qui j'ai affaire, tout simplement. Surtout si le contenu est intéressant, s'il est bien structuré, si c'est un domaine qui m'intéresse. Je me dis, mais quel dommage que je ne sache pas, mais qui se cache derrière finalement. Vous voyez, pourquoi se cache-t-elle? Alors, sauf si vous exprimez pourquoi vous souhaitez ne faire que des vidéos qui ne soient pas face caméra, et là ça peut s'entendre, et bon, on se dit c'est dommage, mais c'est ok, et on va s'attacher au contenu, et c'est tout à fait très bien. Mais c'est le fait de faire des vidéos sur YouTube, ça s'appelle en fait du personal branding, et la force de ce canal YouTube, la force du contenu YouTube, c'est justement que vous êtes vous, tel que vous êtes, avec votre identité, votre tête, votre façon de vous exprimer. Et c'est cette chose-là, parallèlement au contenu, peut-être à importance équivalente, d'accord, contenu et contenant, si je puis dire, la personne, le créateur, l'auteur, l'autrice, eh bien c'est ça qui va pouvoir susciter beaucoup plus d'intérêt encore et beaucoup plus d'attention et oui, au final d'abonnés, de personnes qui vous suivent, qui vous encouragent, qui vous demandent des sujets, qui participent, qui alimentent la conversation et qui créent une communauté. Eh bien c'est cela qui va avoir vraiment un impact. Donc voilà, je vous invite, moi, in fine, à vous lancer quand même et à vous exprimer face caméra. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à l'aimer si c'est le cas et dans les commentaires, si vous avez d'autres blocages, de dire qu'est-ce qui vous freine encore, est-ce que c'est la technique, est-ce que c'est ce genre de choses-là, de montrer sa tête, est-ce que c'est je ne sais pas quoi, et bien je vous invite à nous le partager dans les commentaires et puis ça pourra faire l'objet d'une réponse en vidéo aussi, si ça peut vous aider. À bientôt dans les prochaines vidéos.